Salut, c'est Ronisia et je vous parle de ma recette du succès. Mon EP OMW, il est disponible, donc allez l'écouter. Si vous aimez la bonne musique, c'est pour vous. Je vous fais de gros bisous. Le premier hit, c'est Atterrissage. Atterrissage que j'ai fait en 2020. De base, il faut savoir que mon équipe de l'époque, ils voulaient pas trop le sortir. Ils étaient pas trop chauds et tout. Mais moi, j'y croyais de ouf à ce morceau. J'avais commencé chez moi. J'avais reçu une prod sur mon mail. Je l'ai écouté comme ça. J'ai commencé à fredonner, à chanter, à écrire des paroles dessus. Et après, j'ai dit, vas-y, venez, on va au studio, on pose. Et au final, ça a donné Atterrissage et c'est mon plus gros bébé. C'est ma petite pépite. Pourquoi est-ce que ton équipe ne croyait pas en ce morceau à cette époque? Je sais pas du tout. Je pense qu'après, c'est une question de goût aussi. C'est une question de goût. Aussi, des fois, c'est une question de génération. Parce qu'on n'était pas forcément de la même génération et tout. Du coup, je l'ai taquiné un petit peu sur ça en lui disant non, mais vas-y, c'est pas de votre âge et tout. Enfin, bref, des petits trucs comme ça et tout. Mais au final, quand le morceau il est sorti, on a tous été unanimes pour dire ah ouais, en fait, on a bien fait. J'ai souvent raison. Bah déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2020-2019, j'écrivais tout le temps chez moi. J'écrivais tout le temps chez moi parce que c'était un truc qui me prenait beaucoup plus de temps parce que j'avais pas l'habitude, moi, avant de commencer à faire du studio, j'écrivais aucun texte. J'avais pas cette fibre-là et tout. Du coup, j'ai pris du temps à me mettre dedans. Donc, au début, quand j'allais au studio, il fallait que mes textes y soient déjà prêts parce que sinon, j'allais passer 4 heures sur un texte et tout, ça allait être invivable et surtout très cher. Donc, j'écrivais beaucoup chez moi. Je faisais tout chez moi et quand j'allais au studio, tout était prêt. Alors que là, en vrai, j'écris beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup plus naturel. Donc, je fais tout au studio en vrai et j'arrive même plus à écrire chez moi. J'ai beaucoup de mal à faire ça maintenant. Est-ce qu'il y a la top line aussi qui a pris un peu plus de place dans ta mécanique de travail aujourd'hui par rapport à avant ou pas du tout? Bah avant, je faisais pas de top line parce que je savais pas ce que c'était. Et comme je disais, comme j'écrivais chez moi, dès que j'avais une mélodie, un truc qui me venait en tête, c'était directement avec les paroles. Donc le truc de top line et tout, je savais même pas ce que c'était. Et moi, je trouvais ça gênant même de faire des top lines. Genre, tu vois, derrière le micro, tu fais du yaourt et tout, personne comprend. Je trouvais ça hyper gênant. Mais après, en fait, plus tu fais du studio, plus bah, ta façon de fonctionner, elle évolue. Là, en ce moment, je fais plus trop de top line parce que j'écris directement. En vrai, ça change. C'est avec Christopher Ganda que j'ai appris à faire des top lines. C'est avec lui que j'ai appris à faire des top lines. Je le voyais aller derrière le micro et tout et faire des yaourts. Et au début, je lui disais, mais je comprends pas ce que tu dis. Et il me disait, non, mais c'est des top lines et tout, c'est normal, c'est des yaourts et tout. Essaie d'en faire et tout. Et au début, comme j'ai dit, j'y arrivais pas. Mais après, au fur et à mesure, ça a commencé à faire partie de ma technique un petit peu de travail. C'est quel ton premier morceau qui est issu d'une top line? Je crois que c'est après Atterrissage. Parce qu'Atterrissage, j'ai pas, comme j'ai dit, j'ai pas fait de top line. Je sais pas exactement c'est lequel, mais je sais qu'il est venu après Atterrissage. C'est peut-être Doucement. Non, même pas. Doucement, je l'ai fait sans top line. Je sais pas, mais c'est arrivé bien tard. Hein. Jusqu'à 2021, encore, je faisais pas de top line. Bah, c'est Jolie Madame. Jolie Madame, c'était un banger. Il faut savoir que, bon, il a déjà dit, hein, mais Joe, il voulait pas sortir le son. Il kiffait pas le son. Du coup, quand son manager, il me l'a proposé, Joe, il était en mode, ouais, vas-y, on peut faire mieux, vas-y, je veux qu'on fasse un autre son et tout. Et je lui dis, mais le son, il est archi lourd. Du coup, je suis allée, j'ai posé. Ça a été hyper rapide parce que, comme j'avais déjà kiffé la vibe du son, je suis allée, l'inspi, elle était là directement. Et après, au final, il a capté que c'était un son de ouf. De base, c'est un son qu'il avait déjà écrit et même, c'était d'autres paroles. C'était d'autres paroles et tout. Et je lui ai dit, non, ça change et tout parce qu'il faut que ce soit en accord avec moi, tu vois. En gros, il faut que ce soit cohérent. Faut qu'on sente que tu parles de moi et tout, enfin des trucs comme ça, tu vois. Du coup, il y a des trucs qu'il a changé, il a réadapté et tout pour pouvoir me mettre sur le morceau. J'ai pas envie de dire que des fois, c'est juste une question de goût, en fait. Moi, j'ai kiffé, lui, il a pas... Enfin, au début, il kiffait pas, mais quand j'ai posé, il a kiffé. C'est juste au début, le morceau tout seul, je pense, il allait le laisser dormir comme ça dans son disque dur, mais au final, non. Joe, c'est une pile électrique. Déjà, il a grave de l'énergie. Donc, faut que toi aussi, tu aies l'énergie de suivre. Il a grave de l'énergie et c'est une bonne énergie parce qu'en fait, tu sens qu'il est inspiré et qu'il est impliqué dans ce qu'il fait. En termes d'écriture, là, exemple pour le dernier morceau qu'on a fait ensemble, c'est Swipe. Lui, il était dans son énergie. Ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et moi, j'ai suivi sa vibe, en fait. Et au final,
ça a grave bien matché. J'étais grave satisfaite de ce qu'il a fait et tout. Même si au début, je captais pas où il voulait aller. Parce qu'il est dans son truc, il fait t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il fait. Et après, quand tu vois le rendu final, tu te dis ah ouais, en fait, j'ai capté. Mais je lui fais confiance et tout parce qu'il a beaucoup de talent. Donc, j'ai pas de mal à suivre, même si des fois, je sais pas où il veut aller. J'ai pas de mal à suivre et au final, voir que le résultat, il me plaît. Personnellement, tous les rappeurs avec qui j'ai bossé en studio, il y en a aucun qui écrit, je crois. Enfin, qui fait de top line, pardon. Il y en a aucun qui fait de top line. Et moi, je me disais, mais je vous faites pas de top line et tout, parce que pour moi, c'était devenu normal. C'était devenu genre le truc par excellence qu'il faut faire avant de faire un son, tu vois. Alors que moi-même, de base, j'en faisais pas. Mais c'est rentré dans mes habitudes, donc je me disais, mais tout le monde en fait. Mais tous les rappeurs avec qui j'ai bossé en studio, ils faisaient pas de top line, si je dis pas de bêtises. Moi, il me faut rien, tant qu'il y a des bons compositeurs, il y a une bonne ambiance, il y a de l'eau aussi. Ah, du thé, j'aime bien le thé, je bois souvent du thé. C'est pas une exigence que j'ai, mais je bois beaucoup, beaucoup de thé au studio. Du thé à la menthe. Non, sur mon téléphone, même aux toilettes. Genre, sur mon téléphone et tout, genre partout. Des fois même, c'est sur Snap, je me prends en vidéo et genre, je fredonne des trucs et tout, mais je peux être aux toilettes, je peux être dans un bus, dans l'avion. Dès qu'il y a l'inspi, je sors mon téléphone. Enregistré, je crois que c'était c'est en séminaire. Tu sais, quand il y a plein de pièces, il y a des pièces qui sont pas faites, qui sont pas aménagées pour être des studios. Du coup, tu fais avec des draps. Lors de mon premier séminaire, Mélodie, c'est comme ça que je l'ai enregistré. Sous des couettes, des draps, des matelas, des trucs et tout, avec le micro qui tombe un peu et tout, mais c'est archi cool. Mais c'est bien, il y a une âme. Il y a une âme derrière le son. Ouais, ce morceau, il a porté tout mon premier album, j'ai envie de dire. Et j'en suis hyper fière parce que c'est un solo, donc c'est encore plus gratifiant. Et oui, de voir qu'il y ait des reprises par des mecs comme Warren Sada qui ont des voix de ouf. Genre, c'est grave des cracks dans le R&B et tout, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'en plus de base, c'est pas forcément un morceau R&B, mais de voir qu'on arrive à le retranscrire de cette façon et lui donner une autre émotion, c'est kiffant à voir. Et c'est un des morceaux que je préfère faire sur scène parce que à chaque fois, le public, ils sont réactifs, ils envoient de l'énergie sur ce morceau et tout. Donc franchement, j'en suis très fière. Je crois que c'est Swipe, le clip de Swipe, parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait de la choré, que ça danse et tout et tout. Et franchement, je me suis surprise et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. En plus, on avait fait des répètes à l'avance. Moi, j'étais assez stressée parce que je me disais, mais là, je le fais en répète et tout, c'est cool. Mais quand il y aura les caméras qu'il faudra tourner, en même temps regarder la caméra, en même temps être jolie, en même temps bien danser, je sais pas comment ça va rendre. Mais au final, C'est quoi la principale différence entre ce clip-là et ton premier gros clip atterrissage? déjà la danse, le budget, je crois. Aussi. La différence, il y a ça. Après, moi-même, je suis pas dans la même énergie. Atterrissage, je découvre un petit peu, je suis là, je propose un petit peu ma chanson. Je suis en mode, bon, je chante, regardez, voilà, je suis mignonne, je suis là et tout. Est-ce que vous allez kiffer? Alors que Swipe, je viens avec une autre énergie, je trouve. Je viens avec un truc avec plus de caractère, un petit peu plus fort et tout. Et en vrai, c'est dans la continuité de ce que je veux amener. Ouais, c'est une évolution. Maintenant, il y a des loges. Il y a un catering. Il y a Catherine. Il y a à manger et tout. Non, mais en vrai, c'est que des bons souvenirs. Franchement, je kiffe. J'ai kiffé Atterrissage, j'ai kiffé l'expérience. Mon son préféré de OMW, c'est Solide. Solide, c'est mon bébé, c'est ma petite pépite. Parce que... Pourquoi est-ce qu'il est différent des autres? Je sais pas, genre j'ai l'impression que je vais dénigrer les autres sons là. Non, pas du tout. Si tes enfants, il y en a un qui a peut-être qui a mieux. Ouais, mais c'est bizarre ça déjà. J'étais un enfant préféré. Il y a un enfant préféré. Je sais pas, je pense que c'est le son qui me représente le mieux, actuellement. Qui représente le mieux mon état d'esprit, mon mood et tout, actuel. Donc ouais, je pense que c'est pour ça. Et en plus, c'est du R&B, genre. C'est tout ce que je kiffe, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'ai envie de proposer. Donc je pense que c'est ça. OMW, ça veut dire On My Way, Ouais. si je dis pas de bêtises, Mm. qui en français veut dire sur ma route, quoi. Mm. Justement, est-ce que ce nom, il a une signification particulière? Est-ce que tu es sur la route de quelque chose? Est-ce que c'est
une route pour aller vers l'album, vers une mixtape? Bah, en vrai, c'est tout simplement pour dire qu'il y a des choses qui se préparent après, il y a des choses qui vont venir très incessamment sous peu. Je sais pas si ça se dit, mais très, très vite. Très incessamment. C'est soit incessamment, soit sous peu. Mais très vite, c'est bien. C'est pour dire qu'il y a des choses qui vont arriver très vite et que je suis en train de préparer des choses, voilà. Moi, je pense qu'il faut croire en ton morceau. Voilà, c'est tout. Faut croire en ton morceau, faut le faire avec le cœur et il faut le défendre correctement. Mais si on croit en un morceau qui est nul, Mais il peut pas être nul si tu y crois. Tu vas pas croire en un morceau qui est nul. Regarde, là on parle de musique. Demain tu peux faire un son, tu mets tu dis A, B, C, D. Demain tu le mets sur TikTok, ça se trouve il y a un trend dessus, le son il va fonctionner. Mais il fonctionne pourquoi? Parce que toi tu y as cru à tes A, B, C, D. Tu les as mis sur TikTok. T'as fait ta petite trend, t'as fait ta petite vidéo. Donc le son il a fonctionné, même si t'as dit juste A, B, C, D. Les gens ils vont dire mais A, B, C, D c'est nul, c'est tuba A, B, C, D. Mais t'as créé ton morceau, tu l'as mis. Je t'ai eu là. ouais, c'est vrai. Merci.